Mais non Patrick, il vous reste très peu de temps sur le tour de pénalité. Et vous allez pouvoir en ressortir, Patrick Éveillard, sur cette deuxième boucle de 1500 mètres. 1500 mètres, ça ne paraît pas. Ben oui, on va faire un petit tour sur la plage. Ben on met pas la serviette bleue sur la plage blonde ici. On est là pour courir, on est là pour aller chercher des secondes en moins sur le classement. Avec l'adresse, mais avec aussi la qualité athlétique pour aller le plus vite possible. Voilà, parce que nos amis d'Ipitos sont très très avares avec les secondes. Hein, et ils nous vendent des secondes très chères, ces amis-là. Hein, et c'est vrai, et ça pêche, et ils nous le diront pour 17h, combien ils auront retenu. Et oui, c'est les juges arbitres, grâce au chronomètre, bien sûr, c'est pas eux. Hein. Ils nous diront les 8 premières féminines et les 12 premiers garçons qui seront là sur cette ligne de départ devant le Carpodium. Hein. Allez, on continue avec tous ces concurrents et concurrentes. Allez, on a bien dit qu'on avait une majorité de concurrents garçons, mais nous avons des filles. Et le classement féminin, c'est avec le dossard numéro 2 et avec le sourire. Allez Elsa, eh ben oui Elsa, on a le sourire. Et pour cause, c'est qu'on a 3 spots à imprimer de 3 flèches et on compte sur vous Elsa. Allez. Allez, si, c'est avec bonheur que vous allez les mettre sur ces flèches dans ces spots de 20 cm. Ils sont, ces cibles, à 10 mètres de vous. Allez, on se concentre. Allez, en silence, on y va. Allez, Elsa. On entame un deuxième tir, Elsa. On n'est pas loin de la vérité, Elsa. Allez, on y croit, on se concentre. On a encore 2 tours pour se refaire sur ce beau parcours. Je vais me rapprocher du juge arbitre. On a combien de tours de pénalité? 2 tours de pénalité pour Elsa. Eh oui, quand on disait il y a quelques instants, eh oui, ce tour de pénalité là. Ah eh oui. Il sanctionne. Qui dit pénalité, sanction. Je pense, Cédric, moi, dès ce soir, je m'y mets, j'achète l'arc qui va bien. Et nuit et jour, comme diraient certains, on y va, on s'entraîne, c'est ça? Exactement. Ouais, nos amis du Triathlon Club Saint-Jean-de-Mont ont eu la riche idée. Ça, c'est des réunions qui se font en soirée, en semi-nocturne. Et ben, il faut appuyer. Et on prend des bonnes idées. Et les idées, c'est toujours dans des bonnes soirées. Pourquoi on ne ferait pas ça? Cette innovation 2019, je pense qu'elle mérite une prime. On en reparlera. Est-ce que vous avez le nom du mec? Vous avez ah ouais? C'est trop bien. Allez Elsa, eh oui Elsa, eh ben écoutez, on parle des premiers, des premières et tout ça. Et Elsa, vous êtes dans la compétition, vous êtes dans ce ventre mou de la course, vous êtes dans la deuxième boucle, vous êtes dans vos tours de pénalité, au deuxième tour de pénalité. Hein? Allez, on va vous accompagner tout le long de ce parcours, Elsa et les autres, et il faudra aller chercher ce chrono. Ce chrono, eh ben écoutez, il sera arrivé sur les tablettes de Ipitos, et là, on saura passer le bon stabilo pour mettre les qualifications avec les meilleurs temps masculins et les meilleurs temps féminins. Et puis, on va inviter nos poursuiteurs de tout âge à partir de, il me semble, c'est 14h30 avec un 8 km. 8 km en poursuite. Et ensuite, on laissera passer une petite heure bien vendéenne pour accueillir nos performeurs sprinteurs sur 5 km, toujours sur cet excellent parcours situé dans le complexe et même à l'extérieur du complexe de l'hippodrome de l'Atlantique, ici à Saint-Jean-de-Mont.
On essaye de regarder les oriflammes, la tenue des oriflammes de tous nos partenaires. On va en profiter pour aller regarder à l'horizon. Eh bien, écoutez, ce sont les deux premiers ou le premier concurrent de cette poule 2 qui se dresse au fond de ce bon couloir qui longe l'anneau engazonné de l'hippodrome de l'Atlantique, et il me semble que Adrien Préchet a pris l'ascendant sur Jérémy Charrier, mais de très peu. On reste vraiment, on a trois concurrents: Guillaume Soulard en troisième position, Jérémy Charrier en deuxième position et Adrien Préchet en première. Vous avez un mano à mano avec ce tiercé de tête, je dis bien pas de victoire, de tête, pour aller chercher le pas de tir. Le pas de tir, il vous attend. Vous reprenez les mêmes cibles que vous avez choisies lors du premier tour. Guillaume Soulard en troisième position. Vous êtes à genoux pour ce deuxième tir. 3 flèches. Allez, en silence, on va suivre la suite des opérations. Voilà. Là pour le moment. Pour le moment, on repart dans la même philosophie qu'il y a quelques tours. Le dossard numéro 5, 2 tours de pénalité, c'est Adrien Préchet, 2 tours. Et le dossard 22, est-ce qu'on peut me préciser le dossard 22 combien de tours? Allez, on va continuer, on va observer, alors que Guillaume Soulard ressort une nouvelle fois. De par son adresse sur le pas de tir, Guillaume Soulard ignore totalement pour le moment ce tour de pénalité. Et il est parti avec une centaine de mètres d'avance sur... mais non, attendez, on a 2 tours de pénalité pour le duo Jérémy Charrier et Adrien Préchet. Alors là, je pense que Guillaume Soulard va prendre un ascendant psychologique sur ses 2 autres concurrents rivaux qui sont Jérémy Charrier et Adrien Préchet. On est dans la 3e boucle. Allez savoir, là il va falloir être très fort, il va falloir forcer la foulée pour revenir pour un 3e tir. Un 3e tir qui sera un tir debout. Et le classement féminin, alors là on attend pour nos concurrentes féminines la qualification des 4 autres féminines. Alors que Patrick Éveillard, non c'est pas Patrick, non, c'est Richard 1100, hein, c'est ça? Oui, Richard 1100, là qui fait son entrée dans une centaine de mètres sur ce pas de tir. Alors, pour le classement féminin, je crois apercevoir le dossard numéro 3, hein, après le dossard 21, qui n'est autre que William Koch. Eh ben, c'est Gaïa Fignon et qui vient pointer son arc sur le pas de tir pour aller chercher ce 2e tir. Eh oui Gaïa, il y a une qualification pour les 8 meilleurs temps. Allez, on prend place. On a pu le voir avec Adrien Préchet, Guillaume Soulard, Jérémy Charrier. Maintenant, pour le classement féminin dans cette poule, on va faire confiance à la première de ces féminines pour le moment, qui est Gaïa Fignon.
Eh oui, malgré qu'on est dans la bonne humeur, il faut une certaine concentration une nouvelle fois pour aller chercher Patrick Éveillard qui fait son entrée, ainsi que le dossard 28 Anthony Cormeret. Anthony Cormeret, alors que Gaïa Fignon va chercher un tour de pénalité, 2 tours. Je vais me rapprocher. Un tour de pénalité pour Gaïa Fignon. Donc là, on peut voir une remontée dans le classement. Allez Vincent Auro qui vient goûter au plaisir, si on peut l'appeler ainsi, le plaisir ou simplement payer sa dette de son manque d'adresse avec le tour de pénalité. Eh oui, sur la route, quand on va trop vite, on est pénalisé. Ce sont des points, mais qui ne se transforment pas en tour de pénalité, malheureusement. Allez, Patrick. Allez, pendant ce court instant, on va demander à nos partenaires d'intervenir dans au bon milieu de cette poule 2. Allez, espace pub. Allez, avec tous nos partenaires et nos bénévoles, nous sommes toujours dans la course avec un maximum d'adresse pour tour de pénalité, mais aussi avec une belle vitesse sur ce tour, sur ces 2 boucles de 1,5 km qui va conforter un très bon classement et vous donner une chance de vous qualifier pour la finale qui aura lieu à partir de 17 h sur ce même parcours. Allez, 3 tours. Et oui, là, on voit une nouvelle fois les tours de pénalité sur cette deuxième phase. On a 3 phases dans cette course. 3 boucles. À la fin de la fatigue, le vent importe. Je pense pas que le vent. Je vais me rapprocher auprès des techniciens archers, des gens qui connaissent bien la discipline. Alors oui, je me rapproche. Là, je suis avec nos amis officiels, on est en train de discuter pour la ligne de... Est-ce que le vent pose quand même quelques soucis là au moment où on parle? Est-ce que ça pose des soucis pour mettre vraiment en plein spot? Pour l'instant, pas trop, parce que le vent, il est pas trop. Donc sur 10 mètres, c'est une courte distance, donc ça n'a pas trop d'effet. Donc voilà, donc ça ne pénalise pas trop. Après, c'est eux qui sont fatigués avec la course, tout ça, là, donc ils sont un peu pénalisés. Donc on rejoint bien les propos que nous avions il y a quelques dizaines de minutes par Cédric Penaud, la hausse du rythme cardiaque qui a tendance à perturber la bonne adresse de nos archers. C'est vrai que 1500 mètres en dune, alors en plus on leur a offert un terrain qui n'est pas trop plat, on leur a mis un tout petit peu de vent, on leur a mis tout ce qu'il fallait pour... il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie, il n'y a aucun parapluie de sortie, il n'y en aura pas, ça je vous rassure. Donc on va prendre la mesure de l'événement, on va prendre que du plaisir et on va continuer à qualifier ces athlètes féminins et masculins. Cette poule 2 va parler dans quelques instants. Donc vous voyez le vent importe peu, le vent a vraiment pas une grosse incidence, pourrait-on dire, sur le déroulement.
Mais là, écoutez, eh ben, il me semble que le troisième tour est en train de se terminer par ce concurrent, Guillaume Soulard. Guillaume Soulard, et qui voit revenir comme une, mais alors vraiment, comme une flèche de ses archers, Adrien Préchet. Là, on refait la même configuration que des précédents tours. Il n'y a que Jérémy Charrier qui a un petit peu dégramponné dans cette deuxième boucle. Mais Guillaume Soulard va faire son entrée sur son troisième entrée sur le pas de tir, suivi à quelques secondes par Adrien Préchet. Alors là, c'est un mano à mano entre ces deux garçons. Et là, peut-être que la décision va se faire à l'issue de ce dernier tir. Tir debout, 3 flèches chacun. Égalité. Ce sont les deux premiers. Guillaume Soulard, une nouvelle fois, prend la direction de la ligne d'arrivée. Attention, on s'y prépare. Guillaume Soulard, futur vainqueur de cette poule 2, devant Adrien Préchet, qui se doit d'aller faire son tour de pénalité. Guillaume Soulard est à quelques encablures de la ligne d'arrivée. Et oui, après vraiment une parfaite adresse sur ces 3 tirs. Vainqueur Guillaume Soulard dans quelques instants. Et Adrien Préchet va en faire de même. Allez, dans une petite dizaine de secondes, Adrien Préchet a pris vraiment la sanction, cette sanction, ce tour de pénalité, alors qu'il était en voie de gagner il y a quelques instants. Rapport à un tir défectueux, un tir, ça se tient vraiment à très très peu. Alors vous voyez là, vainqueur Guillaume Soulard, dossard numéro 4, devant le dossard numéro 5, Adrien Préchet. Et là, nous allons attendre aussi les autres concurrents. Il va falloir sortir 12 noms de l'ensemble des résultats de ces deux poules. La poule 1 et la poule 2, 12 meilleurs temps masculins et ensuite les 8 meilleurs temps au féminin. Nous avons les 4 meilleurs temps déjà sur la première poule. Et là, il va falloir donner, mettre des noms sur la tablette qualification. Et à 17h, on aura un rendez-vous. On sera là sur la ligne de départ devant le car podium du conseil départemental de la Vendée, partenaire numéro 1 du sport en Vendée. Et ben là, on se congratule sur la ligne d'arrivée entre Guillaume Soulard et notre ami Adrien Préchet. Bah Guillaume, avant de ravitailler, un petit mot. C'est bien Saint-Jean-de-Mont ? Ouais, c'est bien. C'est bien. Ah, il veut très peu loquace, on va le laisser récupérer. On va bien attendre la finale. Parce que les impressions de maintenant, on pourrait les avoir tout autres lors d'une finale qui va avoir lieu à 17h. Eh oui, la première féminine qui était Marie-Claire Chollet, seront l'ensemble sur les deux victoires, de poule 1 et poule 2, à l'avantage de Guillaume Soulard, 3 minutes 43 d'avance sur Marie-Claire Chollet. Donc vous voyez que là on va se diriger sur des temps, ça va aller très très vite pour les qualifications. Oui. 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 La récupération à ce stade-là, je pense que là on est en train d'argumenter alors que Jérémy Charrier vient de passer la ligne. Allez, on se met en place. Jérémy, Adrien, Guillaume avec le trio vainqueur.
sur une qualification, on est sur une poule, et ça c'est en prémisse d'une finale. Alors, on parle récupération, vous avez raison Marc-Antoine, vous avez raison, quand on voit que on peut jouer avec 1 heure, 1 heure et demie de récupération, sur 4,5 km, ça peut avoir son incidence. Très sincèrement, on est sur un parcours d'1 heure, la qualité athlétique, le cœur aura beaucoup travaillé, je pense qu'il va falloir encore plus de concentration en finale, il va falloir être très très vigilant, il va falloir bien récupérer. Le dossard numéro 7, c'est Johan Lebrun, hein, de Raid Élémentaire qui en termine. Elsa, alors Elsa, eh ben oui, on s'est vu Elsa, et toujours avec le sourire Elsa. Eh ben, ce dossard numéro 2, et on est parti sur la 3e boucle. Eh ben, vous voyez Elsa, vous êtes dans la course, vous êtes en course pour cette qualification. Dossard 24, on termine. Et oui, notre ami Renaud Marchais. Renaud Marchais vient d'en terminer. Et là, on va... Eh oui, Marc-Antoine, il va falloir se creuser la tête, il va falloir les mettre ces secondes, il va falloir mettre ces 12 meilleurs temps, ces 8 meilleurs temps, 12 meilleurs temps, n'est-ce pas Isabelle, hein? Ça, là, je pense que le chrono va parler. Et puis, on va attendre l'heure fatidique. L'heure fatidique, c'est 17h, parce qu'on va prendre ces 12 meilleurs et on va prendre ces 8 meilleurs. Et il va y en avoir 20 sur cette ligne de départ. Et il va falloir en découdre et il va falloir sortir. Alors, il me semble que sur le trail archery, on fait un protocole des 5 meilleurs garçons et 5 meilleures femmes. C'est ça? 5 meilleurs garçons, 5 meilleures femmes sur le protocole de récompense. Ou les 3 meilleurs. Les 3 meilleurs. C'est demain, on sera sur les 5 meilleurs garçons. Et... Ils sont là, ils sont Ah là, Laurent, tout en musique. Comment vous avez senti la chose? Très dur, parcours exigeant, sablonneux, mais c'est vraiment excellent à faire. J'encourage vivement tout le monde à essayer ce sport, c'est vraiment sympa. Laurent, on n'allait pas vous offrir de l'asphalte? Non, c'est sûr, on est venu pour du trail. On aime ça, mais quand même, non, c'est vachement sympa. La combinaison avec le cardio et le tir derrière, c'est pas facile à gérer. Laurent, à fin mot, qu'est-ce qu'on va dire à ceux qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas vu encore, qui n'ont pas participé? Qu'est-ce qu'on va leur demander? Eh ben, du courage. Non, franchement, vous allez prendre du plaisir. Bon, pour avoir connu un peu le parcours, c'est des super parcours avec des beaux paysages. Toutes les courses sont belles, donc profitez-vous, régalez-vous bien. Et puis, voilà. Laurent, et vous serez peut-être avec les 12 qualifiés, allez savoir. Et ça, c'est Marc-Antoine et Isabelle à la tête d'Hippitos qui sont au classement, qui vont pas en décider, non, qui vont figer ces noms sur ces qualifications. Et là, on saura vous le dire en temps et en heure. Restez bien en place. Le spectacle ne fait que commencer. Et pour cause, c'est que à l'issue de cette poule 2, eh ben, nous aurons la course-poursuite sur 8 km. 5 km, qu'est-ce que je dis? 5 km. Et oui, on va aller très très vite vers le 5 km. 5 km, la première épreuve sprint et le 8 km poursuite, où là, c'est vrai, on a une ligne de départ avec des couloirs et Patrick Éveillard, eh oui, Patrick qui a réussi une nouvelle fois son périple. C'était dur. Patrick, tiens, allez, un petit mot, Patrick. C'est dur. Non, c'est pas dur. Mais non, nous, on apprécie justement l'effort et l'adresse. Hein. Patrick, bravo. Hein. Et j'encourage tous ces concurrents qui sont sur le trail archery. Eh oui, elle arrive, Gaïa Fillon. Gaïa Fillon va nous donner tout de suite son chrono par le biais de Hippitos. Par rapport à Marie-Claire Chollet, Gaïa Fillon nous donne quelle place dans ce classement féminin?
On va se rapprocher des moyens Guitos. On va attendre bien patiemment. 11e au général, déjà Gaïa. 3e. Elle prendrait le 3e meilleur temps au féminin. Gaïa Fignon serait en voie de se qualifier, bien entendu, pour la finale. Elle prend le 3e temps. Alors là, nous sommes à titre officieux. Là, on va conforter ces temps, ces classements, et on va vous les afficher pour vous donner votre place au général, parce que derrière ces qualifications, il y aura forcément des gens qui ne seront pas qualifiés, mais qui auront à cœur de voir leur classement. Et Laurent, le dossard numéro 1, Vincent Auro, qui en termine. Non, mais il faut préciser quand même. Faut lui... Alors, il est bien évident que tous les temps et les qualifications, les places qui sont données pour le moment sont à titre officieux. Et après avoir consulté le juge-arbitre du tir à l'arc et le juge-arbitre de course à pied, bien entendu, nous aurons à titre officiel ces qualifications des 12 meilleurs temps garçons et des 8 meilleurs temps au féminin. Alors que la 2e place va être prise par cette concurrente, c'est Maude Rivalan de Médon-sur-Sèvre. Maude qui en termine. Alors, 13h55, le prochain départ sera à 14h30 avec le 5 km. 5 km avec un peloton assez cossu. Alors qu'on termine notre concurrent au dossard 29, c'est notre ami Cyril Girard. Eh ben oui, Cyril, quand on a posé tout à l'heure sur le pas de tir, le cri, quand vous avez été nommé, ce cri qui a été vraiment très très bien, eh ben, est-ce que vous êtes toujours aussi bien, Cyril? Oui, c'était super. C'était vraiment sympa, pas évident de courir avec un arc. Donc du coup, plus la petite bordée de plage, là, vraiment sympa à faire. Alors j'ai entendu là, tout à l'heure certains athlètes me disent si je progresserai qu'à partir du moment où j'irai aussi vite que les flèches que j'envoie dans le pas de tir. Ah ouais, sûrement, ouais, je suis pas rendu. Eh ben vous n'êtes pas rendu, ça c'est vrai. Si c'est un objectif, allez savoir. Eh ben écoutez, vous serez sûrement dans la qualification, je pense. Non. Eh ben écoutez, merci d'être là. C'est merci à vous d'être présents, amis coureurs, amis tireurs. Alors que Marc-Antoine nous fait des coucous. Qu'est-ce qu'il nous fait, Marc-Antoine, là? Les qualifiés. Alors les qualifiés à titre officieux, on est bien d'accord, hein, parce qu'on va quand même consulter nos amis. C'est ça où ils sont disqualifiés. Non, on va pas faire ça, Marc-Antoine. Alors, écoutez, on va y aller avec à titre officieux. Le premier qualifié avec le premier dossard, on va parler comme ça, c'est Vincent Auro. Guillaume Soulard, 2e qualifié. Adrien Préchet, 3e qualifié. Johan Lebrun, qualifié. Laurent Guitonneau, qualifié. Jérémy Charrier, qualifié. Renaud Marchais, qualifié. Patrick Éveillard, qualifié. Richard Milsan, qualifié. Anthony Cormeret, qualifié. Emmanuel Herry, qualifié. Et Eric Kalinzinski, qualifié. Ça, ce sont les 12 meilleurs temps masculins qui sont qualifiés
reste à consulter, à finaliser cette qualification auprès de notre arbitre du tir à l'arc, à savoir que nous avons déjà 4 féminines déjà de qualifiées à titre officieux, mais je pense qu'on va conforter ça à 5 qualifiés pour le moment, parce que je pense que Gaïa Fignon, prenant cette 3e place dans tous les temps cumulés, je pense 3, il nous reste 5 filles à rentrer. 3 filles à rentrer sur cette aire d'arrivée. Ça va aller très très vite et on laissera récupérer nos tireurs, coureurs bien patiemment et on mettra le réveil à sonner à 17h. On sera bien réveillé, croyez-moi bien, parce que là, ça sera une finale. Et une finale de trail archerie à Saint-Jean-de-Mont. Alors, pas qualifié, pas qualifié. Et c'est vrai, nous sommes dans les qualifications dans la poule 2. Nous sommes au féminin et on continue. Ah, on continue par là. Eh oui, on est hésitante, mais il ne faut pas hésiter. Les secondes coulent. Et le dossard numéro 6, c'est Émilie Blais qui va aller chercher cette qualification, Émilie. On va voir ça auprès de nos moyens Hippitos. Qualifié. Il y a 2 facteurs qui sont pas c'est le temps de la course et le temps de border. Ah bon, non mais je vais te le dire, il est... Normalement, il en reste 2. Hein. Ouais, il me reste Elsa Barbier sur le parcours. Oui. Ouais. Et il n'y en a pas une autre. Et après, non. Il y en a une qui a abandonné alors. Et moi, je suis 14 arrivants. Il y en avait 17. Ah oui, non, mais après, moi, je me... Regarde, voilà. Alors que le dossard 23 rentre sur ce terre d'arrivée, Quichard Barton. Alors, les temps qui étaient officieux vont devenir officiels. Qualification officielle, je me rapproche de notre chronométrie Hippitos. Vincent Auro, Guillaume Soulard, Adrien Préchet, Johan Lebrun, Laurent Guitonneau, Jérémy Charrier, Renaud Marchais. Ensuite, Patrick Éveillard, Richard Milsan, Anthony Cormeret, Emmanuel Herry et Eric Kalinzinski sont qualifiés pour la finale. Rendez-vous à 17h. Et pour les femmes, nous allons attendre. On attend Elsa et on va pouvoir décider.
penses ça? Ah, ben, Romain, heureusement que tu le sais. De parler de Rénazé. J'étais sur Rénazé et Rénazé. J'ai continué. Dans ta logique de parole, quelqu'un qui ne sait pas. C'est ça, mais ça. Eh les gars, faut qu'on mette un vendeur sur le rôle. Il y a pas de coups, moi, ça va mieux. C'est la pluie. En moins. On va demander à Bachir. La fille de là, ouais. On va demander à Bachir comme Allez, on attend Elsa Barbier, il me semble. Elsa Barbier qui est sur le parcours. On l'a vu rentrer sur le pas de tir, Elsa. Et est-ce qu'elle a ses tours de pénalité ou son tour de pénalité? Mais Elsa Barbier devrait venir vers nous dans très peu de temps pour aller figer son chrono sur ses temps de qualification. Qualifié, non qualifié, qualifié, non qualifié. Alors que le 5 km, on m'apporte tous les éléments pour préparer cette belle course, la course sprint, où nous allons avoir près de 100 concurrents. Près de 100 concurrents, mais avant de parler du 5 km, restons sur le direct. Allez, on va demander à amis publics de se mettre de chaque côté des ganivelles, de chaque côté, s'il vous plaît. Allez, on va demander au public de se mettre de chaque côté. Jean-Marc, s'il te plaît. On se met de chaque côté. Elsa Barbier qui est en termine. Alors, on laisse une vingtaine de secondes. Tiens, Elsa, avec le sourire que vous avez, Elsa, et avant de bien récupérer, là, juste derrière moi, vous avez le ravitaillement. Monsieur Philippe Godin vous a bien annoncé qu'il y avait un ravitaillement et vous le méritez bien. Et pour cause, c'est que vous avez bien œuvré sur ce beau parcours. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce premier trail? Ah bah je le referai. Parce que c'est une super idée. C'est quand on aime courir, on découvre un nouveau sport et c'est super. Donc vivement l'année prochaine. Vivement l'année prochaine. Eh bien écoutez Elsa, on va garder votre allocution pour tous ces concurrents qui sont hésitants. Alors Elsa est qualifiée. Alors Elsa, vous allez venir à côté de moi Elsa. Vous êtes la dernière qualifiée. La dernière qualifiée. Je regarde, il y a Elodie Hervé de qualifiée. Ensuite, nous avons Maria Jolie Buitrago. Nous avons Hélène Tanga Prégassam. Nous avons Marie-Claire Chollet. Nous avons Maude Rivalan et Émilie Blais. Ensuite, Gaïa Fignon et Elsa Barbier. Vous voyez Elsa, eh ben écoutez, vous avez bien fait de prendre votre temps là sur le pas de tir pour éviter trop de tours de pénalité parce que vous rentrez dans les qualifiés et à 17h vous êtes avec nous. Allez, à tout à l'heure et merci encore à tous ces athlètes et tireurs et vraiment le Trail Archery a fait le plein, peut-être pas sur le nombre de concurrents, peut-être pas. Et oui, parce que vous savez, on n'a fait que goûter. On a goûté à cette nouvelle discipline, pour nous, Montois d'un week-end, pour